Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rendez-vous français B2. Aujourd'hui, on ralentit le rythme. Dans une société qui va toujours plus vite, un nouveau mouvement émerge, la slow life. Alors, faut-il arrêter de vouloir être productif à tout prix? Est-ce un luxe ou une nécessité? On décortique tout ça. Premièrement, le constat, le vocabulaire de la modernité. Nous vivons dans le culte de l'immédiateté. Entre les notifications, les emails et la pression sociale, nous cherchons constamment à optimiser notre temps. Cette course à la performance peut mener au burn-out ou à une perte de sens. C'est là qu'intervient la slow life, l'art de prendre son temps. Les arguments pour ralentir. Les adeptes de ce mouvement pensent que ralentir présente des bénéfices majeurs. La santé mentale, premièrement. Prendre le temps de ne rien faire permet au cerveau de se reposer et réduit drastiquement le stress. La qualité plutôt que la quantité. En travaillant moins mais mieux, on retrouve ici le plaisir de la tâche bien faite. C'est ce qu'on appelle la consommation responsable du temps. Puis également la reconnexion à l'essentiel. Profiter de ses proches, cuisiner, marcher, des plaisirs simples souvent sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Maintenant, les arguments contre la réalité économique. Pourtant, la slow life soulève des critiques et des obstacles. Un concept de privilégié. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de travailler moins ou de prendre une année sabbatique. Pour beaucoup, la productivité est une question de survie économique. La peur du déclassement. Dans un monde globalisé et compétitif, ralentir peut être perçu comme un manque d'ambition ou un risque de perdre son emploi. Également le piège de la passivité. Certains craignent que l'absence de pression ne mène à l'ennui ou à une baisse de l'innovation. Maintenant, les outils pour débattre. Alors, pour nuancer votre point de vue lors d'un exposé, utilisez ces structures. Il est regrettable que, plus le subjonctif. Exemple, il est regrettable que nous soyons si pressés. Tout est une question de dosage, pour dire qu'il faut trouver un équilibre. À force de vouloir, on finit par. Par exemple, à force de vouloir être productif, on finit par s'épuiser. On peut également dire mettre un frein à quelque chose, qui veut dire, par exemple, stopper une tendance. Alors maintenant, vous, que pensez-vous? Êtes-vous plutôt du genre toujours débordé ou essayez-vous plutôt d'adopter la slow life? Pensez-vous que la productivité est l'ennemi ou du moins un obstacle au bonheur? Dites-moi en commentaire. Salut!